quelles sont les situations de recherche, enfin disons de formation continue? Tout d'abord, le public des membres du public, des usagers peuvent chercher un emploi, ou alors monter en compétences, rechercher de la prise de responsabilité, se reconvertir. Pardon, voilà. Nous avons vu tout à l'heure le rôle central du conseiller en évolution professionnelle, ainsi que les 5 organismes susceptibles de jouer ce rôle. Chapeauté par ce conseiller en évolution professionnelle, nous avons également le rôle qui peut être tout à fait important du bilan de compétences. Et donc, tout à l'heure, dans le cadre du CEP, eh bien, ce bilan de compétences a été mentionné. Maintenant, si je me rapproche de notre université, eh bien, nous avons le rôle du bureau d'information et d'orientation. Alors, il s'agit d'agents de l'université qui sont là pour les personnes qui peuvent avoir besoin d'accompagnement en vue de savoir vers quelle formation se tourner en fonction de leur projet professionnel. Donc, vous avez sur chacun des sites principaux de notre université ces bureaux d'information et d'orientation qui ne sont pas là pour traiter l'ensemble du processus de formation continue, mais orientés vis-à-vis des diplômes en fonction du niveau de diplôme et en fonction de la spécialité. La base étant bien sûr, et le préalable, le rôle du conseiller en évolution professionnelle qui permet justement de guider, grâce entre autres au bilan de compétences, eh bien, ce BIO à vous proposer telle formation plutôt que telle autre. Une fois que ce bureau d'information et d'orientation a pu vous informer, à moins bien sûr que vous n'ayez vous-même déjà une idée très précise de ce que vous recherchez, eh bien, arrive la place du service de formation continue. Donc, nous avons, et vous pouvez vous y inscrire en ligne, des moments d'information collective qui peuvent vous permettre justement de rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement du dossier, du traitement du dossier, vous permettant d'être inscrit en formation continue. Et ensuite, eh bien, être pris en charge par des conseillers et des conseillères qui vont traiter à la fois les problématiques d'ingénierie administrative et d'ingénierie financière, parce qu'effectivement, la formation continue est un service payant, eh bien, vous permettant ensuite de concrétiser votre projet à travers soit votre mise en formation, soit une validation d'acquis, d'expérience, d'études supérieures, voilà, principalement. Naturellement, l'ensemble de ces modalités sont accessibles, comme l'ensemble de l'offre de formation de l'université, au public en situation de handicap. Alors, les aspects financiers. Comme je vous l'ai dit, la formation continue est un service payant et il convient d'approfondir en fonction de votre situation et des modalités financières, justement, bien définir le montant qu'il va falloir débourser et de quelle manière. Alors, le combien ça coûte, question basique mais cruciale. Globalement, vous allez voir, l'éventail tarifaire est très très large. En effet, les formations les plus simples, enfin les moins coûteuses, sont aux alentours de la centaine d'euros, un petit peu plus, et ça peut aller aux alentours des 12 000 euros. Alors, que va-t-on trouver en contrepartie de ces sommes? Par exemple, le DAU, mentionné tout à l'heure lors de l'une des interventions. Donc, il s'agit d'un diplôme d'accès aux études universitaires destiné à permettre à des personnes qui n'ont pas le baccalauréat d'entrer tout de même en études universitaires, donc sur une fourchette de 600 à 1 200 euros, selon un ensemble de caractéristiques qui conviendra, mais ce que je dis sera valable pour l'ensemble des profils de formation, en fonction du profil de l'individu et du profil de diplôme. On peut être également dans le cadre d'un bachelor universitaire de technologie qui succède à compter de cette année au diplôme universitaire de technologie concernant l'Institut Univers de Technologie, l'IUT.
donc avec des tarifs de 1 000 à 5 000 euros, 1 000 ou 5 000 euros, donc pour moi. Les licences s'échelonnent de 1 000 à 6 000 euros. Les licences professionnelles, donc les licences générales, comparées à des licences professionnelles, la fourchette est assez analogue. Nous sommes dans la fourchette 1 000 à 1 500 euros. Les masters, 1 000 jusqu'à 10 500 euros. Et le titre d'ingénieur, 10 500 euros. À cela, on va trouver également un ensemble de diplômes d'établissement, diplôme universitaire, interuniversitaire, attestation d'études universitaires et Master of Science, qui s'échelonnent donc de 100 à 12 000 euros. Également proposé, mais sur quelques domaines très spécifiques, médical en particulier, des formations courtes. J'en profite pour faire un petit aparté sur des distinctions. Eh bien, lorsque dans le cadre vert, nous avons l'ensemble des formations certifiantes, soit basées sur des diplômes nationaux, du DAU jusqu'au titre d'ingénieur, soit de diplômes d'établissement, donc spécifiques à l'Université Côte d'Azur. Les formations courtes, pour leur part, là je mets l'accent sur des formations courtes non certifiantes et qui sont spécifiques à notre université. Maintenant que j'ai expliqué combien ça pouvait coûter, et vous voyez que les sommes ne sont pas anodines, donc il faut vraiment effectivement être sur un projet qui justifie de se mobiliser financièrement, eh bien comment financer cela? De manière individuelle, donc financement individuel, donc l'intéressé va payer la totalité ou une partie de sa formation. Ce financement individuel peut être soit mobilisé à travers le compte personnel de formation qui nous a été présenté tout à l'heure par Madame Cucot, mais aussi l'entreprise peut participer individuellement à votre formation et nous pouvons mettre en place des conventions d'entreprise justement pour accompagner cet effort financier. Naturellement, à ce moment-là, l'entreprise sera partie prenante dans votre formation, ce qui peut tout à fait l'intéresser, en particulier pour la montée en compétences de son personnel. Ensuite, nous allons avoir différents organismes, Transition Pro, dont on a parlé tout à l'heure, les opérateurs de compétences, en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés, la région, en particulier pour des demandeurs d'emploi, Pôle emploi, la NFH pour les personnes en situation de handicap, le FIFPL, la GFIS en particulier pour les professions libérales. Alors, j'ai distingué les couleurs ici, tout simplement pour vous expliquer que, et là aussi ça a été mentionné tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'un financement par des organismes collectifs, eh bien, le RNCP, il faut que ce soit des diplômes qui soient inscrits au registre national des certifications professionnelles ou au registre spécifique. Et donc, on va être essentiellement, assurément sur des diplômes nationaux qui de plein droit sont au RNCP, mais on peut aussi avoir certains diplômes d'établissement et voire certaines formations courtes qui peuvent aussi être ou au RNCP ou au registre spécifique. Donc, effectivement, ce qui vous est présenté ici est assez dense et il ne saurait être question d'être directif sur la manière à la fois de définir le tarif comme de vous financer. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où vous avez un projet qui commence à être établi, eh bien, il convient de se rapprocher de notre service et des conseillères qui y sont, de manière justement à vous accompagner et monter avec vous tous les volets administratifs et financiers qui permettront la prise en charge, selon les différentes manières exprimées, eh bien, de votre situation personnelle. Alors, pédagogiquement, quelle forme peuvent prendre cette formation continue? Eh bien, bon, les modalités sont les suivantes. Donc, on peut avoir, principalement pour les diplômes nationaux, de l'intégration en formation initiale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne qui, dans le cadre de sa formation continue, cherche à obtenir un diplôme, eh bien, diplôme national en particulier, va être intégré dans un public de formation initiale et suivre la formation conformément à ce public et selon le même calendrier.
Ensuite, nous pouvons avoir les voies de l'alternance, avec en priorité pour le public de formation continue les contrats de professionnalisation. Cependant, sous certaines conditions d'âge et de situation, eh bien, ce public peut aussi parfois correspondre à un public de contrat d'apprentissage, donc la voie de l'alternance. Également, période spécifique, ce que je veux dire par là, c'est qu'en particulier pour certains diplômes universitaires, diplômes d'établissement, eh bien, nous ne sommes pas dans le cadre de la formation annuelle de septembre à septembre, mais nous pouvons être sur des périodes plus courtes, par exemple janvier à mai, parce que la formation est elle-même sur un nombre d'heures un peu plus restreint. Autre voie de certification, la validation d'acquis d'expérience, la VAE. On en parlait également tout à l'heure. Nous avons un service qui a une forte expérience en ce domaine et près de 20 ans d'expérience, en particulier sur l'accompagnement à distance, en distanciel. Donc là, cette VAE peut donner lieu soit à la validation complète d'un diplôme national, soit à une validation partielle qui sera complétée par un complément de formation par la suite en vue, si tout va bien, de l'obtention du diplôme national complet. Donc cette VAE dont l'objectif est bien sûr d'en banaliser l'usage auprès des usagers, justement parce que tous, à travers notre exercice professionnel, nous accumulons à longueur d'année et à longueur de carrière de l'expérience, et il serait dommage de repartir en formation alors que finalement l'expérience permet déjà de maîtriser les compétences concernées. En revanche, deux domaines ne sont pas couverts par l'Université de Nice. D'une part, l'apprentissage par la proie qui a lieu en entreprise, et nous ne couvrons pas non plus tout ce qui est action de formation en situation de travail. Nous laissons ces deux aspects justement à ce qui est exercé en entreprise. Parmi les modalités, donc, beaucoup de formations ont lieu, l'essentiel d'ailleurs, en présentiel. Bien sûr, le distanciel s'est imposé, en particulier dans la situation actuelle, mais cependant, nous développons quand même des formations qui, elles, sont directement prévues en distanciel. Ce distanciel pouvant être soit synchrone, c'est-à-dire en temps réel, présentation face à un écran, entre autres, d'un enseignant, qui va vous projeter un PowerPoint, qui va faire ses commentaires, répondre à vos questions en temps réel, mais progressivement, nous allons développer du distanciel asynchrone, donc qui peut être suivi, et c'est déjà le cas de quelques diplômes, eh bien, indépendamment de créneaux horaires particuliers, donc selon la libre disponibilité de l'usager. Également, donc, des formations hybrides avec des temps en présentiel et des temps en distanciel. Alors, quels sont les champs disciplinaires de formation? Eh bien, ces champs nous sommes une université généraliste et donc l'essentiel des champs disciplinaires sont couverts par notre université. Donc, déjà la biologie, santé, sport, et j'inclus dans cet aspect la médecine, le dentaire, donc également sport, bien-être, tout ce qui est également autour de la santé, vieillissement, entre autres. Un de nos intervenants tout à l'heure approfondira ce domaine. Droit, sciences politiques, économie de management. On est sur du diplôme très classique, donc ils ne feront pas l'objet du focus de tout à l'heure. Cependant, nous avons l'ensemble des diplômes classiques de droit public, droit privé, sciences politiques, économie, management, gestion des ressources humaines, comptabilité, finance, etc., etc. Donc, le choix est très large. Éducation, enseignement, formation, entre autres, grâce à l'INSPE. Donc, autant pour moi, voilà. Lettres, langue, art et communication. On va retrouver également tout ce qui va toucher l'écriture, la philosophie, journalisme, les sciences cognitives, événementielles. Sciences, ingénierie, technologie et environnement. Là aussi, qui sera détaillé tout à l'heure, mais également nous aurons une intervention touchant tout ce qui est art et autres. Donc là, on va retrouver tout ce qui va toucher à la chimie, la physique, l'informatique, l'intelligence artificielle et le numérique, l'électronique, entre autres. Je ne suis naturellement pas exhaustif dans mes exemples. Et
les sciences humaines et sociales, philosophie, sociologie, géographie, histoire, civilisation. Naturellement, certaines formations sont beaucoup plus adaptées à ce que peuvent rechercher dans les montées en compétences les entreprises auxquelles vous pouvez prétendre, plutôt que d'autres types de formations. À chacun de choisir en fonction de ses opportunités professionnelles et de ses appétences. Une offre qui est assez transversale, qui est celle de l'Institut universitaire de technologie. Et transversale pourquoi? Parce qu'on peut retrouver l'offre de l'IUT dans différents pavés précédents. On peut citer technique de commercialisation, GEA, Clio, pour le domaine économie-management. Pour le domaine sciences, ingénierie, technologie, environnement, on va avoir tout ce qui est données, traitement des données, réseau et télécommunications, informatique, gestion électrique et informatique industrielle. Et sur les côtés sciences humaines et sociales, on va trouver carrière sociale également.